monde de l'entreprise est un monde dans lequel la concurrence est rude. Beaucoup d'entreprises se battent pour être les meilleures. EAS est donc une association qui rassemble et qui propose différentes actions dont les maîtres mots sont solidarité et partage. Donc c'est une association qui rassemble des chefs d'entreprise, des petites entreprises, des auto-entrepreneurs ou des entreprises 10, 20 salariés mais pas plus. Nous sommes une cinquantaine, nous existons depuis bientôt 4 ans. C'est lorsqu'un chef d'entreprise adhère, nous faisons le coup de pouce, c'est la présentation du cœur de métier de l'adhérent, chef d'entreprise. L'idée c'est effectivement de se donner des petits coups de pouce, des petits coups de main, des conseils, des aides quand on en a besoin, de manière conviviale et sympathique. Ça permet justement de rompre l'isolement qu'on peut tous connaître dans nos activités. Elle a un but d'entraide entre les chefs d'entreprise qui se présentent les uns aux autres et qui finalement se représentent les uns et les autres. Un partage est à la fois économique et humaniste. Dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire et à repenser, des moyens de fonctionnement qui permettraient justement que les gens soient mieux. Et quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui travaille mieux. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus une option de se sentir bien sur son lieu de travail. J'ai eu mon coup de pouce au mois de mars dernier et c'était un cours de cuisine. Le chef, c'est mon mari, Georges Saab, qui est chef de cuisinier, diplômé au Liban. Une journée qui correspond bien aussi finalement à EAS et aux valeurs qu'on véhicule parce que c'est le côté convivial, on va tous passer un bon moment et un peu fun et ludique aussi. Qui va être à destination principalement des chefs d'entreprise, des indépendants. En fait, c'est un concept de chasse au trésor à l'origine pour enfants qui va être revisité comme outil de communication pour aider à permettre de connaître les adhérents de l'association EAS. C'est dans une bonne ambiance, sous une chaleur caniculaire et dans le magnifique parc de Jean-Perdrix à Valence que se poursuit cette chasse au trésor. Qui peut vous permettre de changer, d'évoluer et de vous améliorer. Formacom, on est là pour accompagner les entreprises, donc les accompagner même lorsque tout va bien. Mêlant recherche d'indices, quiz, charade et énigmes, en passant par des jeux collectifs tels que le tir à la corde ou le jeu des pinces à linge, chacun y trouve son compte. Mon rôle, c'est de diagnostiquer les contrats de prêt bancaires afin d'y découvrir des anomalies mathématiques ou juridiques et de pouvoir les corriger par la voie amiable ou judiciaire. Je suis porteuse d'un projet d'hébergement insolite, des chambres d'hôtes, donc à partir d'objets que je vais customiser, recycler. Donc il y aura différents hébergements, à savoir un container maritime qui sera réhabilité, une caravane avec sa goutte d'eau qui sera perchée dans l'arbre, un autocar, une maison troglodyte à base de bus béton, un mobil-home qui sera reconverti en cabane des bois. Voilà. Et puis toute une zone d'accueil également composée de containers qui seront empilés les uns à côté des autres. Donc au niveau de mon activité, donc j'interviens sur 2 thématiques, 2 outils un peu incontournables aujourd'hui dans le monde professionnel. Le premier, c'est le coaching soit individuel, soit en équipe, qui va permettre justement d'atteindre des objectifs. Et le second, c'est la formation professionnelle. Donc avec ces 2 outils, ça va permettre d'accompagner l'ensemble des entreprises actuellement. TPI est une société d'externalisation des bulletins de paye, donc j'accompagne les TPE et les PME dans la gestion de leur social et essentiellement dans les bulletins de paye, voilà, qui est situé sur Montélimar. Et on a le cèdre depuis 1991, ça fait 25 ans qu'on a le restaurant. Et on fait spécialité libanaise. C'est Caroline qui nous a proposé son coup de pouce sous forme de chasse au trésor. On était très contents de participer avec elle pour l'aider premièrement et pour nous faire connaître un petit peu chacun de tous les adhérents de EAS, de présenter son entreprise et son cadre de vie. Voilà, et c'est vrai qu'il y a une très très bonne ambiance avec notre présidente Patricia Crozet. Donc bravo, vous avez trouvé le trésor, je vous laisse vous ainsi que
tous les autres participants aux bons soins de Laurence Vernet pour un instant de détente et de sérénité. J'accompagne les gens, les particuliers et les entreprises dans une démarche de développement personnel en fait. Je leur apprends à mieux gérer leurs émotions. On ne parle pas, on est juste sentir le mouvement de l'autre. Alors c'est un petit exercice simple à l'aide d'une petite ficelle où on se met en lien à l'autre et où on va comprendre simplement en étant en lien avec cette ficelle comment je suis en lien au monde, comment je prends ma place, comment je la prends pas, comment je la prends trop, comment je suis trop contrôlant ou je me laisse mener. Voilà. Le fil doit toujours être tendu. Ce simple petit exercice avec une simple petite ficelle va permettre de comprendre comment je suis en relation au monde et donc ça va me permettre de prendre conscience d'un certain nombre de choses que je vais pouvoir ensuite travailler pour améliorer les parties où je suis le moins à l'aise. Et en entreprise, pour faire changer un petit peu les mentalités, parce qu'en entreprise, c'est encore très tabou de parler d'émotions et pourtant l'humain est un être d'émotions. Et il est grand temps, le fait de mal gérer ses émotions fait que ça crée des tensions en entreprise, des mauvaises communications. Et l'idée c'est d'aller rétablir ça pour comprendre comment on est en relation au monde, comment on est en relation aux autres et comment nos émotions viennent toujours impacter ces relations et comment on peut apprendre à les gérer pour que la communication et notre vie soient plus fluides. Et ce qui m'a intéressé, alors déjà, c'est Caroline qui organise ça, et Caroline est quelqu'un de vraiment très très bien, elle s'est donné beaucoup de mal pour faire cette chasse au trésor, donc c'est la moindre des choses de participer. Ça va être un bon moment aussi de détente, et ça va être très sympathique. De rencontrer les autres membres, puisque je suis depuis peu dans l'association. Donc c'est de retrouver les co-membres de cette association et puis de retrouver aussi des chefs d'entreprise que je ne connais pas, et de les rencontrer et de leur dire ce que je fais et de connaître, d'apprendre ce qu'ils font également. Je trouve que c'est assez sympathique de pouvoir se retrouver en tant que dirigeant d'entreprise, de partager de la solidarité et puis nos expériences. Non, c'était pour arrêter les recherches plus loin. Une chasse au trésor qui se termine comme elle a commencé, dans la bonne humeur. Des adultes tels de grands enfants. Ah ouais. On est bleus tous les deux. Hein.